Ah, je suis dans la joie. J'ai envie de chanter, mais j'aime tellement la chanson de Marie Missam. Mais j'arrive pas, même pas, j'arrive pas à chanter, mais je connais pas vraiment bien les paroles. Mais ça me monte dans le cœur. Cette chanson-là, ça me monte dans le cœur. Comme je vous dis toujours, Dieu ne voit pas la voix, mais il voit la foi. Donc, j'encourage toujours les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas une belle voix. Donc, si tu as envie de chanter, chante pour ton Dieu. Et j'encourage les gens que l'Éternel a donné le don de chanter, qui ont une belle voix qui nous amène dans la présence de Dieu, qui continuent aussi à chanter pour le Seigneur. Mais malgré que je ne connais pas la chanson, mais dans mon cœur, là, ça monte, ça monte. La chanson qui dit Kosekanga te mpo naza na Biblia na maboko esika nyonso nakokende kaka kombo ya Yesu na monoko nanga basali na Nzambe oyo bakoteya biso boyebi te nini Yesu asala fo te bakoma ngai nazali reconnaissante na Nzambe oyo makambo asalela ngai ya minene papa oyo nauti na libulu ya makosi abimisi ngai esika nazalaki ya liwa abimisi ngai na ngai ya butu ekoma kaka bandoto ya mabe na nyango ngai omoni ntina ngai nakosalelaka ye. Hey! Cette chanson-là, j'aime vraiment ça. Quand j'entends ça, ça me donne la force encore de servir cet Dieu-là. Malgré, j'ai pas vraiment, si j'avais, s'il y avait même le téléphone de ma fille, là, je devais mettre à côté pour que je puisse vraiment entendre cette chanson-là. Je sais pas, depuis le matin que je me suis réveillée, j'entends seulement cette chanson-là. Kosekanga ite ponaza na Biblia na maboko esika nyonso nakokende kaka kombo ya Yesu oyo na monoko nanga. Donc c'est moi cette chanson donc mais quand on va finir là, je vais écouter cette chanson là. Car le Seigneur ne met rien par hasard. Donc si tu aimais cette chanson là, ça veut dire elle veut dire quelque chose. Donc je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Vraiment, je suis vraiment dans la joie encore de partager avec vous un tout petit peu le mystère de la croix. Cela est arrivé, c'est après avoir été dans la prière, on était dans la prière, dans notre culte de ce matin, avec mon pasteur, qui est le pasteur Ézéchiel, qui est notre église qui se trouve à SN. Nous sommes les vrais adorateurs. Et je suis parmi les enfants de vrais adorateurs. Vraiment qu'aujourd'hui, après avoir écouté notre pasteur, c'est là que ça m'a touché dans le cœur. Je me suis dit que non, mais ce Dieu-là, il est l'amour. On sait, nous tous, que Jésus-Christ, c'est amour. Mais après, c'est quelque chose qui est venu dans ma tête. Je me suis dit, c'est après avoir lu dans la Bible, j'ai continué parce que notre pasteur avait donné, je crois, dans Luc 2, 5, et après 40 à 41. C'est là que nous avons partagé. Moi, je me suis dit que non, je dois encore prendre le temps de lire ce Luc-là. Et quand j'ai commencé à lire, c'est là où je me suis dit, waouh! Je me suis dit que dans la croix là, vraiment, quand nous voyons pourquoi Jésus-Christ est mort sous la croix, cette croix là n'est pas seulement le par hasard, c'est vraiment le mystère qui se trouve dans la croix. Et en lisant, c'est là où je me suis dit que oui, c'est là, ce sont des mystères. Et c'est pour ça que, je voulais partager avec vous ensemble qu'est-ce que j'ai trouvé dans ces mystères. Parce que moi, j'appelle ça les mystères de la croix. Donc, dans les mystères de la croix, comme j'ai noté, nous savons tous que la croix est une puissance pour nous les chrétiens, pour nous qui sommes sauvés, et est une folie pour ceux qui périssent. Là, nous allons partir dans 1 Corinthiens 1, dans verset 18. Mais le mystère de la croix, c'est quoi? Pour moi, le mystère de la croix, premièrement, c'est la puissance du pardon. On va lire pourquoi j'ai appelé ça la puissance du pardon, et vous allez voir, c'est à cause de ça que j'ai appelé la puissance du pardon. On va lire dans Luc, dans Luc 23, 33 à 34. Excusez-moi. Luc 23. Alléluia. Dans Luc 23, au verset 33 à 34.
Lorsqu'ils arriveront à l'endroit appelé le crâne, le soldat clouera Jésus sur la croix et cet endroit-là et miront ainsi deux malfaiteurs en croix, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit alors, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Directement là, nous voyons le mystère du pardon. Nous voyons que le Seigneur a voulu partir à la croix. Donc, premièrement, le mystère du pardon. Car il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était pour qu'on reçoive le pardon. Pour que tout ce qu'on fait, que le Seigneur, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous demande de pardonner. Parce que le Seigneur l'a fait sous la croix. Regardez quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus qui avait porté la croix, fouetté à cause de nous. Seulement pour que toi et moi, qu'on soit pardonnés. Vraiment. Mais aujourd'hui, quand on nous dit, quelqu'un nous fait quelque chose, on t'a fait du mal, on t'a fait je ne sais pas quoi, quelle douleur. Est-ce que ta douleur à toi, tu peux le comparer à Jésus? C'est la question que tu dois te poser. Ta douleur à toi. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait cela, Est-ce que cette douleur-là, ma sœur, tu peux le comparer à la douleur du Seigneur Jésus? Mais il est allé jusqu'à la croix, afin qu'il puisse demander à son Père de nous pardonner parce qu'on ne sait pas ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous avons eu la grâce de comprendre ça, le mystère du pardon. C'est pour ça, à notre tour, nous devons pardonner pour que ce que le Seigneur a fait ne soit pas dans le vin. Nous devons aussi pardonner. Parce que sous la croix, Jésus a pardonné aux voleurs. Il pardonne quand il dit il ne sait pas ce que, à des méchants, à des voleurs. Il pardonne aussi Pierre qu'il avait nié. Il a pardonné aussi Pierre. Sous cette croix-là. Il m'a pardonné moi aussi. Il t'a pardonné. Il nous a pardonné. Sous la croix. C'est pour ça que quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, waouh, cet mystère-là de la croix, premièrement, c'était le pardon que le Seigneur voulait nous offrir. Le pardon. Et deuxièmement, c'était le mystère du salut. Le mystère du salut sous la croix. Nous allons continuer à lire toujours dans Luc. Vous allez continuer à lire parce que premièrement, c'est la puissance du pardon, comme je vous ai dit. Vous pouvez lire ça dans Luc 23, au verset 33 à 34. Et le mystère de la puissance du salut, vous allez le lire dans Luc 23, au 39 à 43. Je vais lire ensemble avec vous. Comme j'ai dit, ce n'est pas vraiment une prédication, c'est un peu un enseignement. Donc, nous allons partir dans Luc, toujours 23, mais à 39. 39. Ok, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'un des malfaiteurs suspendu en croix, insultant en disant, « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre lui fit des reproches, on lui dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pourquoi nous, cette punition est juste? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui, il n'a rien fait du mal. » 42. Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras pour être roi. » Jésus lui répondit, « Je le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le salut. Le salut total. Ce qui m'a fait rigoler un tout petit peu quand j'ai lu, je me suis dit, mais attends, cet homme-là qui était à la croix, qui dit à Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, pourquoi tu ne peux pas te... qu'est-ce qu'il avait dit là? Te ressusciter, ou bien... attendez, on va encore lire un tout petit peu.
Il y a quelque chose en lisant, ça a touché mon esprit. Bon, ok. Si j'ai lu, je vais essayer de développer ça un tout petit peu. Cet homme-là qui est en train de dire au Seigneur, mais sauve-toi, sauve-toi. Mais il rajoute, hein, avec nous. Elle pouvait dire aussi, sauve-toi toi-même. Mais malgré qu'il connaissait que le Fils de l'homme, il va se sauver, mais il dit que quand tu vas te sauver, sauve-nous aussi. C'est malheureux, hein. Mais, je n'étais pas là dans mon terme. Un jour, on partagera ce terme-là de ce manifesteur. Là, nous voyons le mystère du salut dans Luc 23, 39 à 43. Le salut qui nous a été offert par Jésus. En disant à cet homme-là, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Parce que cet homme avait reconnu. Il sait que lui, c'est lui qui a fait du mal, mais cet homme-là n'a rien fait du mal. Mais il a le même sort que nous, les voleurs, nous. Comment? Et le Seigneur a dit, comme si tu reconnais, je t'accorde le salut. Alléluia. Comme si tu reconnais que vous êtes pécheurs, vous avez commis des choses, que vous méritez cette punition. Et tu reconnais que moi, je ne peux pas, je ne mérite pas cette punition-là. Comme si tu reconnais. Alors, je t'accorde le salut. Le salut s'accorde quand tu reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Quand tu le reçois dans ta vie. Tu as le salut de l'Éternel. Il n'a pas dit non quand tu reviendras. Maintenant. C'est quand tu le reçois. Tu dis Seigneur Jésus, aujourd'hui je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Il ne va pas te dire bon, quand tu vas mourir, on va voir. Non. Il a dit à cet homme-là, seulement aujourd'hui, toi et moi, au paradis. Toi et moi, au paradis. Cet homme-là a eu la grâce. Il a reconnu. C'est ça que j'appelle le mystère de la croix. Le mystère de la puissance du pardon. Le mystère du salut. Et troisièmement, c'est le mystère de l'amour. Là, vous allez le lire dans Éphésiens 2, 7 à 8. Vous allez voir là où il y a le mystère de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça se trouve là. Et le quatrième que j'ai appelé la croix qu'en lisant, c'est le mystère de la puissance de la réconciliation. Alléluia. On va y lire. Donc, le mystère de l'amour, vous allez le lire dans Philippiens 2, 7 à 8. Parce que là, je suis dans Luc. Au lieu de tourner un peu les pages, ça va me prendre un peu de temps parce que je n'ai pas de charge. Donc, comme si je suis dans Luc, je vais rester sur Luc. Mais le mystère de la puissance de l'amour, vous allez le lire dans Philippiens 2, 7 à 8. Je ne sais pas si c'est dans notre verset aussi, mais là, j'avais lu ça dans Philippiens. Maintenant, après là, c'est la puissance de la réconciliation. Là, on sera toujours dans Luc 23, mais on ira un peu plus loin, dans 44 à 45. 44 à 45. C'est pour ça que je n'avais pas voulu vraiment tourner les pages, parce que sinon, je vais beaucoup chercher, ça va me prendre un peu de temps. 44. 44 à 45. Il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le temple se déchira par le milieu. Là, c'était un moment terrible, hein? Dans la réconciliation, parce qu'il avait fallu que ce rideau puisse être déchiré. En ce moment-là, c'était le moment terrifiant, effrayant, angoissant pour tout le monde. Parce qu'on dit que l'obscurité était rentrée.
l'obscurité est rentrée. Et ce fut dans tout le pays. Et durant jusqu'à 3 heures, cette obscurité-là. Là, je me demande que là, même les gens qui ne croyaient pas quand ils disaient que je suis venu, c'est moi Jésus, je suis la fille de Dieu. Là, en ce moment-là, avec les gens qui l'avaient crié là, avec les pirates, les gens là qui voulaient que Jésus puisse mourir. En ce moment-là, quand il y avait l'obscurité, il y avait vraiment pendant 3 heures. Là, je me suis dit que ils devaient changer leur langage, mais il était déjà trop tard. Jésus était sur la croix. Cela devait se faire pour toi et moi. Mais en ce moment-là, je crois qu'il y a d'autres qui sont rentrés dans leur chambre là pour aller maintenant confesser leurs péchés. Mes sœurs et frères, ne cherchez pas que ça soit trop tard pour confesser ton péché. Peut-être que tu n'auras pas l'occasion de le faire. Parce que ceux qui l'ont fait, ou bien ceux qui auront cette occasion, c'est une grâce. Mais ceux-là, peut-être tu n'auras pas cette occasion-là. Toi qui cherches toujours à voir dans les yeux, on est en train de te parler, mais tu ne veux pas écouter, tu veux voir. Mais ce jour-là, quand ça arrivera, oui ma soeur, tu vas voir. Mais est-ce que tu auras le temps? C'est ça le grand problème, le temps. Le problème, ce n'est pas voir. Voir, tu peux pour toi voir. Tu peux le vivre. Mais il y a le temps, car cela n'est pas donné à tout le monde. En ce moment où tu es en train de voir, de confesser tes péchés, de te repentir. Cela n'est pas donné à tout le monde. Mais ce qui est donné à tout le monde, c'est le moment où tu es en train d'entendre la parole. Le moment où on est en train de te prêcher la parole. Le moment où tu comprends le mystère de la croix. Au moment où tu comprends ce que Jésus est venu faire. C'est le moment de confesser tes péchés. C'est le moment de servir l'Éternel. Mais ne cherche pas de voir. Parce que quand on voit, ça là devient trop tard. Ne cherchons pas seulement quand des problèmes nous arrivent, des catastrophes comme nous voyons aujourd'hui. Tout le monde est coronavirus, tout le monde en peur. Et là, vous commencez à chercher le visage de l'Éternel. Oui, c'est bon. À cette occasion-là aussi, ça pousse les gens à se repentir, à chercher le visage de l'Éternel. Même les chrétiens qui étaient fatigués, qui voulaient abandonner ou qui ont abandonné, vont revenir dans la présence de Dieu. Ceux qui ne connaissaient pas Dieu vont revenir, vont connaître Jésus-Christ. Mais ne cherchons pas seulement à attendre quand un problème arrive. Nous savons bien que ce monde-là ne nous appartient pas. Et la Bible ne ment pas. Lisons l'Apocalypse. Quand je vous dis, tout est dans l'Apocalypse. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, ne cherchons pas que ces choses arrivent parce qu'il y a nos frères et sœurs qui sont morts sous ce vent. Est-ce que ces gens-là, quand ce vent arrive, est-ce qu'ils ont eu le temps? Même les autres qui sont morts, est-ce qu'ils ont eu le temps de se repentir? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils ont eu le temps? Ceux qui connaissaient Dieu, ici, ils sont partis, gloire à Dieu. Mais ceux qui ne connaissaient pas Dieu. C'est ça où est le problème. Donc, c'est là que je vous ai parlé on va continuer, la puissance de la réconciliation. C'est le moment où Jésus prenait la place du pécheur. Il prenait notre culpabilité. Il payait le prix pour notre rachat. Ce moment-là. Parce que là, pour moi, c'est un mystère. Et c'est le moment, pour moi, je dis que là, c'est comme si le monde, il y a le monde qui est en train de changer, il y a des choses qui sont en train de se transformer, il y a le brisement, il y a le rideau qui est en train de se... Vous savez qu'il y a un mystère dans la parole de Dieu. Alléluia. Puis je suis en train de lire, je suis en train de sentir, waouh, il y a un mystère dans la parole de Dieu. Là, il y a un grand mystère là-dedans. Là. Il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité fut sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le temple se déchira au milieu. Et Jésus cria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. J'ai même les larmes dans les yeux. Il est bon. Il est bon ce Dieu-là. Waouh. Oh, il est bon. Il était environ midi quand le soleil cessa de brûler. L'obscurité se fut sur tout le pays
dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le temple se déchira par le milieu. Jésus cria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ce mot, il mourra. C'est là où a tout changé la vie. C'est là où le Seigneur a porté notre péché. Il a pris notre culpabilité. Il a payé le prix du rachat. C'est là, dans ce verset, qu'il a payé le prix du rachat pour toi et moi. Alléluia. C'est dans ce verset-là, il remet son souffle. Ça veut dire qu'il avait tout accompli. Quand il a accompli, il a pris ta place, ma sœur. La place d'un pécheur, lui qui n'était pas pécheur. Lui qui a commis aucun péché. Mais en ce moment-là, l'obscurité qui avait pris 3 heures, c'est là où il a pris tous tes péchés. Il a pris tous nos péchés. Il a porté cette péché. Il a pris la culpabilité. Et il a racheté le prix du rachat pour toi et moi. C'est dans ce verset-là, ma sœur. C'est dans Luc 23, 44 à 45. C'est là le mystère. Et là, vraiment, je vous dis, il y a un mystère. Mais on partagera ça. Je viendrai dans ce verset-là. On va partager ensemble encore dans ce verset-là. Donc, comme je vous ai dit, le mystère de la croix, qui est la puissance du pardon, la puissance du salut, le mystère de l'amour et la puissance de la réconciliation que nous venons de voir là. Et la guérison de nos souffrances physiques et spirituelles. Là, on va le lire, vous allez le voir, on va le lire dans Isaïe 53, 4 à 5, ou bien si vous voulez, vous pouvez aller dans Marc 16, 17 à 18. C'est là où nous allons voir le mystère de la guérison de nos souffrances physiques et spirituelles. Mais on va essayer de lire, vous pouvez lire dans Isaïe 53, 4 à 5 et dans Marc 16. Donc, je vais essayer d'aller vite parce que je vais vous regarder dans Marc. Parce que je cherche un peu dans la Bible. Mais prochainement, je vais essayer de mettre des signes pour que je parte direct. Donc, Marc, ok. Marc 16. Ok, 16, 17. Je vais mettre un truc. 16. Et on va lire dans 17. Dans 17. Dans 17 à 18. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais à mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains et boivent des boissons, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Donc, vous pouvez aussi le lire dans Isaïe, comme je dis, 53, 4 à 5. Là, nous allons voir le mystère de la guérison, où le Seigneur nous a accordé. Donc, le Seigneur, dans la souffrance physique et spirituelle, c'est quand le Seigneur a mis les dents aux gens, qu'on prie pour toi, tu as la guérison, tu crois à la parole de Dieu, donc tout ce que tu as besoin, tu verras, ça va se réussir. Donc c'est là, nous allons voir, c'est ça que moi j'ai appelé le mystère de la guérison. Après, nous avons le mystère de la victoire. La croix n'est pas une défaite, mais un lieu de la victoire. Pour moi, la croix n'est pas une défaite parce que parfois les gens peuvent dire, ah, quand Jésus était à la croix, là, donc, c'était fini pour lui. Non, 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 non. C'est là où je me suis dit que non. La croix n'est pas une défaite. Parce que quand j'ai lu dans Luc, là, c'est là que j'ai compris que non, la croix pour nous, ce n'est pas une défaite. C'est une défaite peut-être pour les ennemis.
C'est une défaite pour le diable. Parce que moi, les choses de Dieu sont compliquées. C'est pour ça que c'est bien pour lire la Bible. Là. Si vous commencez à lire la parole de Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. La dernière fois quand j'ai partagé avec vous ensemble, c'est quand j'ai compris, j'ai dit, mais l'ennemi a voulu que Jésus soit mort sur la croix. Mais il ne connaissait pas les mystères de la croix. Il ne connaissait pas que le Père lui-même, il savait que ce chemin-là, son fils devait passer par là. Mais l'ennemi est venu sur cet seulement chemin. Et c'est ce chemin-là qui nous a menés dans la victoire. Mais quand l'ennemi est venu comprendre ça, je crois qu'il avait regretté de se dire non, il ne fallait pas que je puisse l'amener jusqu'à là. C'est pour ça que les situations, ma soeur, que tu es en train de passer, que ce soit cela est causé par les humains, que ce soit cela est causé par qui que ce soit, cette situation-là t'amènera à la victoire. L'ennemi croit, tu vas échouer. L'ennemi qui a posé ces actes, c'est l'ennemi qui a posé la maladie, c'est l'ennemi qui a posé la stérile dans ta vie, c'est l'ennemi qui a bloqué ton mariage. C'est seulement dans le chemin là que tu vas avoir la victoire. Oui, il a bloqué. Il a bloqué que tu ne puisses pas avoir des enfants, mais les enfants vont rentrer dans ton ventre là. Il a bloqué que le mariage ne vient pas. C'est seulement dans ce chemin-là qu'il a bloqué. C'est dans ce chemin-là que tu vas avoir le mariage. C'est seulement dans ce chemin-là. Parce que notre Dieu, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui fait des choses que les hommes sont étonnés. C'est pour ça que ma soeur, ne pleure pas dans la situation où tu te trouves. Ne pleure pas. Cette situation peut t'amener dans la victoire. L'ennemi est en train d'acclamer. Il croit qu'il a gagné, mais il est en train d'acclamer ta victoire. Il est en train d'acclamer ta victoire sans qu'il se rende compte. Alléluia, il est le Dieu d'Abraham. Donc c'est pour ça que moi je dis, la croix n'est pas une défaite, mais c'est un lieu de victoire pour nous. Ça là, la croix est notre victoire sur la puissance du ténèbre. C'est notre victoire sur la croix, ma sœur. Il n'est pas parti dans le par hasard sur la croix. Ce n'est pas seulement le par hasard qu'il a voulu aller à la croix. Jésus pouvait mourir une mort aussi normale. On l'arrête ou on le tire. Mais il a fallu qu'on puisse fabriquer cette croix. Vous savez, un jour, on viendra parler de la croix de Jésus. Parce qu'il y a la croix et la croix. Si vous regardez la croix de Jésus là, comment on avait fait ça? Ce n'est pas n'importe quelle croix qu'on a pris qu'on a fait ça. Regardez bien la croix des deux voleurs qui étaient là. Et avec la croix de Jésus. Alléluia. C'est ça qui est monté dans mon cœur tout de suite. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous regardez bien la croix là, la croix de Jésus était différente. Pour les deux voleurs, était pareil. Mais pour Jésus, c'était différent. La croix pour nous, c'est la victoire. La croix pour nous, c'est de dominer de la puissance de l'ennemi. Car le Seigneur ne l'a pas fait pour rien. Et il y a le mystère de la foi. Je vous ai parlé du mystère de la victoire. Là, vous pouvez lire ça dans Jean 19 et 30. Je peux les tourner la page. Jean 19, quand même, je vais lire. 19 à 30. à 30. Donc, Jésus prit le vinaigre, puis il dit, tout est achevé. Alors il baissa la tête et mourut. Tout est achevé. Il baissa la tête et il mourut. Il nous a donné la victoire. Il a dit, tout est achevé. Il a tout fait. Il a tout accompli. Il a porté. Il est devenu pécheur pour toi et moi. Après avoir tout fait ça,
il baissa sa tête et il mourut. La victoire. Il nous a donné la victoire. Après avoir nous donné la victoire contre nos ennemis, après avoir nous donné la victoire dans toutes les situations de maladie, des problèmes, des difficultés, il remue le souffle de vie. C'est ça que moi j'appelle le mystère de la victoire. Donc après, nous avons le ministère de la foi. Là, je vais repartir dans Luc. Ok. Donc dans Luc, toujours c'est dans Luc 23. Et là, on va lire dans 46. Là, j'étais partie un peu loin. Luc 23, 46. Jésus cria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et après avoir dit ces mots, il mourra. Là, nous voyons le mystère de la foi. Jésus avait la foi totale à son Père. Il avait la foi à son Père. Il avait la foi d'une ferme assurance. La foi, c'est ce qui plaît à Dieu. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Donc, c'est ça que je voulais parler un tout petit peu. Ce que quand j'ai lu vite fait, comme je venais de vous dire, c'est quand mon pasteur a pu parler, il a parlé dans Luc, c'était dans Luc 2, je crois, 1 à 5, de 40 à 41. C'est là où j'ai pris le temps, je dis que non, je dois lire. Et c'est quand je suis arrivée vraiment dans Luc 23 et j'ai commencé à descendre, je me suis dit, waouh. Donc j'ai commencé à dire, donc ça veut dire il y a dans la croix. Donc Jésus est parti dans la croix donc pour nous amener le mystère du pardon, le mystère du salut, la puissance de l'amour, la puissance de la réconciliation, la puissance de la guérison, la puissance de la victoire et la puissance de la foi. Donc c'est pour ça, ce jour de Pâques, j'ai voulu partager avec vous, de vous montrer que Jésus n'est pas allé à la croix pour rien. Il n'est pas allé à la croix dans le vent. Il n'est pas allé à la croix pour les autres. Il est aussi allé à la croix pour toi. Il est aussi allé à la croix, je te dis, c'est pour toi aussi. C'est pour ça que ce jour spécial, ne le laisse pas passer comme ça là. Non. Va dans ta chambre, rentre, je ne sais pas où. Commence à regarder les bienfaits de l'Éternel.